Salut les amis, bienvenue dans notre tutoriel qui concerne la connexion du PC au smartphone. Là, nous voulons parler de se connecter à la caméra de son smartphone depuis son PC. Il faut avoir un PC qui n'a pas une bonne webcam. Quand vous vous connectez dans des réunions, dans des conférences, c'est flou et comme ça, vous pouvez décider d'utiliser la caméra de votre PC, de votre smartphone depuis votre PC. Et c'est hyper génial. Alors, notre tutoriel de quelques minutes seulement repose sur des éléments. Vous devez d'abord, avoir disposé d'un smartphone, de deux, disposer d'un PC sous Windows, parce que là, nous sommes d'abord sur Windows. Windows, ce n'est pas n'importe quel Windows, vous savez, ce sont les technologies les plus récentes, Windows 10 ou Windows 11 et architecture 64 bits. Là, vous êtes dans les bons. Smartphone, iPhone, sur Android et tout le reste que vous voulez, ça ne dérange pas. Mais seulement disposer d'un smartphone et d'un PC sous Windows. Ça se fait aussi sur Linux. Ça sera notre deuxième tutoriel. Là, nous sommes d'abord sur Windows. Sinon, avec Linux aussi, nous allons faire un autre tutoriel pour l'utiliser avec Linux. La troisième des choses, vous devez être connecté sur un réseau Wi-Fi, par exemple par Wi-Fi, ou vous devez connecter votre téléphone à votre PC, la possibilité, un câble, par câble. Vous devez disposer d'un câble pour connecter votre smartphone à votre PC. Déjà, ça, c'est un problème pour les utilisateurs des iPhone et PC. Donc, soyez sur Wi-Fi, c'est un conseil en passant. Si vous disposez de ces trois éléments, vous êtes éligible à profiter de votre webcam. Voilà, le scénario est totalement simple. Quel est le scénario? Nous allons suivre des étapes, je peux dire des étapes et demie. On installe sur le smartphone l'application, j'avais déjà enregistré ça. Voilà, vous voyez, et j'installe sur mon smartphone l'application. Là, je suis sur mon smartphone, je pars sur Play Store, je cherche l'application Droid Can. J'installe cette application-là sur mon smartphone. Après avoir installé l'application DroidCam, vous allez voir que la recherche aboutit avec deux ou trois résultats qui sont liés à cette technologie. J'ai DroidCam, j'ai DroidCam, Webcam and OBS Camera. Ça sert à quoi les deux? DroidCam ici, classique. Webcam HD aussi, c'est la même chose. Je peux télécharger celui-ci ou celui-là, ça ne me dérange pas. Mais moi, je me focalise sur les premiers. Quand je l'installe sur mon smartphone, comme je l'ai fait d'ailleurs, quand je l'installe sur mon smartphone, du coup, j'aurai accès. Il me donne la possibilité de connecter mon smartphone à mon PC. Pour ce faire, j'irai, après avoir installé sur mon smartphone, je dois partir sur Google, chercher l'application DroidCam pour mon PC. J'ai lancé le navigateur. Et là, bon, j'avais fait déjà une pratique là. J'ai des propositions. Il y a aussi des tierces qui proposent seulement. Moi, je pars dans les sites propriétaires. Je clique sur le lien. Il me propose ça. Il me montre la procédure. Elle est simple, notre procédure. La procédure est telle que j'installe l'application. I get
DroidCam app on my phone. Je l'installe depuis Play Store ou n'importe quelle autre boutique d'applications mobile. Et puis, après l'avoir installé, je pars sur mon PC, j'installe aussi. C'est là que je suis. Je clique sur installer. Il y a les setup Windows. Quand je clique sur setup Windows, vous allez remarquer que là, vous allez remarquer que on souligne bien Windows 10 ou 11, mais 64 bits. C'est ça l'exigence. Ou si je suis sur Linux, je vais taper sur Linux. Linux, c'est un autre tutoriel qu'on va faire, mais pour l'instant, nous nous focalisons d'abord sur Windows. Quand je clique sur le lien de téléchargement, il m'amène sur cette page où je télécharge l'application cliente pour Windows. Dès que je clique là, moi j'avais déjà téléchargé, il va me télécharger l'application que je vais installer. Quand j'installe l'application, le logiciel sur mon Windows et aussi sur mon Android, je dois connecter les deux sur un même réseau Wi-Fi. Si je ne connecte pas par Wi-Fi, si je ne les connecte pas par Wi-Fi, je suis obligé de les connecter par câble. Donc, je dois relier mon PC et mon téléphone. Je peux les connecter par câble. Alors, si c'est fait, donc j'ai téléchargé l'application Android et les logiciels Windows, j'ai installé et je les connecte sur un même réseau. Tout ce qui me reste à faire, c'est de lancer l'application. Alors, je lance l'application Android. Elle est là. J'avais déjà une autre connexion. On supprime cette connexion et je suis sur mon smartphone. Voilà. Sur mon smartphone, qu'est-ce qui s'est passé? La première des choses, quand j'ai lancé l'application Android, il m'a demandé d'installer cet utilitaire. Avec Android, il m'a demandé d'installer cet utilitaire. C'est un plugin qui nous permet d'ouvrir la caméra. Je l'ai installé. Alors, qu'est-ce que je ferai? Quand je viens ici, sur mon PC, je clique sur Add Device. Il va faire la recherche. Mais pour qu'il fasse cette recherche-là, moi sur mon device, dans mon application DroidCam, je lance la caméra. La première icône là, il me demande quelle caméra j'aimerais lancer. Je lui dis non, frontal. Je clique sur frontal. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Quand je lance la caméra frontale, je suis en train de chercher mon device. Quand il va détecter mon device, vous voyez, il a détecté mon device avec l'adresse IP. Si vous remarquez bien, c'est la même adresse IP qui est sur qui est là, sur mon téléphone. Je clique, je vais sur Add Selected Device. Je clique sur Add Selected Device. Il m'ajoute le téléphone que j'ai ajouté. Vous voyez? Et du coup, automatiquement, euh, mon utilitaire s'élance, il lance la caméra. Là, je suis en train de me voir. Je peux changer de caméra. C'est-à-dire que là, je suis sur la caméra frontale. Je peux tourner la caméra pour que je puisse... Voilà.
back, oh frontal, je clique sur back. Du coup, il me montre la caméra en avant. Si je clique encore ici, frontal, il me retourne la caméra arrière. Donc là, je suis en train de filmer tout ce que j'ai fait dans mon ordinateur. Je me sers de ma caméra du smartphone. Donc c'est ça, en fait, l'objectif. Alors, je vais récapituler, je vais couper la vidéo. J'ai coupé la caméra. Voilà. Yes. I stop. J'ai coupé la caméra. La procédure est simple. La première procédure, je viens là, je lance, j'installe l'application sur mon téléphone. Il va me demander d'installer les plugins. Après avoir fait ça, je pars sur mon PC, j'installe l'application Desktop que je télécharge ici sur ce site. Le site c'est droidcom.app, c'est le site du propriétaire. Quand j'ai fini là, je mets les deux en contact, en lien, je les relie. Droidcom devient comme un point d'accès, mais dans mon application, et dans mon ordinateur, Droidcam joue le rôle d'une application qui traite la caméra. Donc, si je suis dans une réunion, par exemple, j'aimerais utiliser la caméra, je vais sélectionner Droidcam comme source. Directement, je me sers de l'application, de ma caméra, soit frontale ou soit de derrière de mon PC et de mon smartphone sur mon PC. Merci, n'oubliez pas de liker. À bientôt pour les tutoriels sur l'Unix. Merci beaucoup.